à tous et à toutes. Donc aujourd'hui on se retrouve pour l'étude déjà du mois de mai. Il n'y a pas grand chose, il n'y a pas... Enfin j'ai lu qu'un roman, chose que je devais me dire que j'allais lire davantage, bref. Il n'y a pas eu d'acquisition parce que même s'il y a eu le déconfinement mi-mai, ça restait encore un peu limite pour aller faire des achats et tout le reste. Par contre en page, attention, hier j'ai regardé un peu dans la bibliothèque comme ça ce que j'avais. Et il y avait pas un livre que j'ai commencé à lire que j'ai pas terminé depuis longtemps. Alors j'achète tout cela avant. Et parmi les livres que j'ai pu penser d'avant, ils sont aussi considérés dedans. Mais ça, c'est vraiment des livres que j'ai depuis des années et que j'ai toujours pas fini. On va commencer rapidement pour pas que ça dure trop longtemps. J'ai pas 3 milliards de choses à dire et puis de toute façon, ça va aller très rapidement. Dans les vues et chroniquées, je fais une petite aparté avant. Vous avez dû voir qu'il y avait d'autres chroniques qui ont popé sur ma chaîne. C'est des livres que j'ai lus genre l'année dernière ou en début d'année, là en janvier, truc comme ça, et que je n'ai toujours pas chroniqué. Donc en fait c'est plus un rattrapage de retard que des livres qui sont lus et chroniqués. Donc voilà, je vous les présente pas là parce que c'est vraiment comment dire, des livres que j'ai lu longtemps et que j'ai pas envie comment dire, de décaler un peu comment dire, le sujet. Mais je vous mettrai ces dernières chroniques en barre d'infos pour que vous puissiez aller les voir. Mais le livre que j'ai surtout lu ce mois-ci, je parle bien d'avoir lu, que je l'ai chroniqué, c'est évidemment ma chronique sur Assassin's Creed Heresy de Christie Golden chez Brajlon. J'ai pas de ce livre en long, en large, en travers, je vais pas développer là-dessus. Je vous mettrai aussi le petit i en haut à droite. Pour moi, c'est ce côté rouge ici que je vous tente. Mais en tout cas, c'est un livre que j'ai vraiment surkiffé lire. Bon, faut que je pense sur les trucs possibles, mais c'est vraiment tout ce qui est annotation, de définition à trouver, lié évidemment à des personnages historiques, des trucs comme ça. Mais en tout cas, j'ai vraiment adoré cette lecture-là. Et évidemment, je vous invite à aller revoir ma chronique si vous voulez avoir mon avis plus approfondi là-dessus. Je vous disais tout à l'heure que j'avais des livres que ça faisait des années qui traînaient dans mes bibliothèques et que je n'ai pas fini de lire, c'est dans ceux-là. Il y en a un que je vous ai déjà présenté, c'est vrai, il y a quelques lectures de dégel dans le passé, mais je l'avais rangé dans la bibliothèque, je ne sais pas pourquoi. Et les autres, surtout ceux-là, ça fait quelques années qui traînent et que je les ai toujours pas finis, je ne sais pas pourquoi. Je vais vous les présenter maintenant parce que voilà, je vais vous dire quelques petits mots. Voilà, ça va être une vidéo très courte, lecture de dégel de ce mois-ci, mais bon, voilà, quand t'as pas 36 milliards de trucs à présenter, ça va être assez rapide aussi, hein, et puis j'ai pas envie de faire un calendrier trop plus dedans. Il me reste quoi dessus là, même pas un bon petit tiers. C'est Contes d'Outre-Tombe, Fantômes, Spectres et Dames Blanches de Dominique Camus aux éditions Ouest France. Alors certes, on n'est pas dans la période de tout ce qui est Fantômes et Dames Blanches, mais enfin tout ce qui est le surnaturel et tout, c'est vrai que je suis un peu lire en octobre, mais bon, j'ai pas envie de le traîner, sachant que j'en ai un autre qui est sur l'étagère au-dessus, qui est justement pareil, qui est lié à... Attendez, je vais le chercher. Qui est sur les... Voilà, qui est juste là, qui est pareil, et sur cette fois-ci, les fées et les dames des eaux, toujours de Dominique Camus chez Ouest France, pardon. C'est chez Ouest France, je crois que je vais dire François dire sans me tromper, en me trompant. Mais en tout cas, pareil, c'est toujours des ouvrages qui sont très beau, mais pas lui, je pense que je vais le garder peut-être plus tard si j'ai pas mal avancé dans mes lectures actuelles, parce qu'il fait d'ailleurs plus fin que l'autre, pas beaucoup je pense. Bref, là donc c'est vraiment des contes qui fait partie d'une collection qui s'appelle donc Trésor des contes des pays de France. C'est que des contes vraiment d'un peu partout en France, je crois. Il n'y a pas vraiment comment dire, de régions qui dominent plus qu'une autre. Je regarde s'il n'y a pas. Je crois souvenir qu'il y avait un. Comment on appelle ça, un sommaire. Il y a un problème avec ce livre, je sais plus lequel. Il y a de tout. Ouais, il y a la Bretagne, Languedoc, les Pays de la Loire, la Picardie et tout. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup la Bretagne qui prime, c'est que la Normandie, je crois que c'est vraiment des. Tu sais, il y en a une petite personnelle, c'est là où j'habite actuellement. Mais voilà, c'est vraiment des contes en tout genre. Ça peut paraître un peu glauque, mais bon, après moi j'aime bien les contes en général et j'aime bien le paranormal, enfin vraiment ce qui touche aux esprits, j'adore énormément. Mais évidemment, celui-là j'ai hâte de finir, comme je disais, là il m'a sauvé, comme je dis, facilement, il y a un bon tiers, la moitié, un bon tiers, donc ça ira, je pense, très rapidement. Et j'ai hâte de vous en parler assez rapidement. Je vous présente ici Alliance Éternelle, donc le premier tome, un nouveau cycle de Sandrine Roquier à l'œuvre ton chez Herveil et M. Mineur éditeur.
Bon, ça, chez deux éditions. C'est un livre où je suis actuellement, où voilà, pareil, il y a un bon tiers qui me reste. J'arriverai facilement à me replonger dedans, mais ça fait longtemps que j'ai commencé. Pourquoi? J'estime pouvoir me replonger dedans sans avoir relu les deux tiers précédents. Pourquoi? Parce que j'estime justement avoir une bonne mémoire là-dessus. J'arrive très facilement à me replonger. Parce que je me rappelle, j'étais vraiment à fond dedans dans ce roman-ci. Et donc ça me choque pas de devoir me replonger dedans. Quand c'est des livres comme ça qui me marquent, où l'histoire me marque, j'ai plus facilement possibilité à rebondir dedans si j'ai deux trois petites remises au contexte. Donc ça, moi ça me dérange pas. Donc on va suivre en fait Catherine qui a 34 ans. Elle est mariée et a une petite fille de 3 ans. Voilà, apparemment rien d'exceptionnel, rien de vraiment hors norme pour des humains. Mais étrangement, elle porte en elle un besoin de magie et l'association d'être différente, pas vraiment à sa place dans ce monde. Et aussi, elle a l'impression d'avoir vécu un amour magnifique auprès d'une sœur. En réalité, Catherine a oublié sa vie antérieure. Je ne vais pas développer plus parce que je trouve que le résumé en dévoile déjà pas mal. Voilà, il est assez grand le résumé. Voilà, j'ai pas envie de trop vous en parler pour pas trop spoiler, mais en gros, voilà. Les vies antérieures, moi je kiffe, tout simplement. Les faits de croire en une espèce de réincarnation des vies antérieures et tout. Les faits qu'on ait vécu plusieurs vies, moi ça me plaît beaucoup. Voilà, j'étais vraiment à fond dedans, je me souviens très bien parce que voilà, je pense que je peux reprendre le livre sans problème. Mais j'ai vraiment dû le finir, en plus avec les beaux jeux qui reviennent, ça tombe plutôt bien, c'est assez propice à cette période. Donc, pour la saison 2, donc le tome 3, L'ombre des nuages de Pierre Arnaud Francioso. Chez Hervé encore, pareil, alors il me reste pas beaucoup, un peu il me reste un tout petit peu. En gros, l'histoire, c'est la même mécanique que les autres fondationneuses d'avant, mais je vous fais c'est un peu la mécanique, donc je peux me permettre de vous en parler sans spoiler les tomes précédents. Donc on va suivre Astrid, qui est une lycéenne ou une collégienne, je ne sais plus de mémoire, qui va à des examens de fin d'année. Elle prend le métro et il y a eu un accident de métro. Elle est gravement blessée, c'est la traction qui a fait beaucoup de morts, enfin pas mal de morts, etc. Elle sort du métro et là elle voit un homme avec une tunique blanche rasée et qui dit félicitations, vous faites partie des mutants. Vous êtes aimé la fondation de... J'ai plus la référence en tête, je suis désolée, à Pierre Arnaud. Et donc, cet homme lui dit cette phrase-là et elle s'évanouit. Elle se réveille dans un grand hall avec une trentaine de personnes de tous âges, de tous bords différents. Ils sont donc à la fondation 2, on leur dit qu'ils sont des mutants et qu'ils sont là pour développer leur pouvoir. Et justement, il faut savoir que cette fondation cache apparemment de nombreux secrets. Et c'est ça qu'on va notamment suivre dans ce roman. Ce que je viens de vous dire, c'est vraiment une infime partie du bouquin. Bien évidemment, je ne vous spoil pas énormément. Vous voyez peut-être pas la pavasse que c'est. Enfin, c'est pas une pavasse, hein, je me comprends. C'est juste, allez, ouais, 430 pages. Ah, on est plus à ça après. Mais je crois qu'il y a un autre tome qui va sortir après. Voilà, le seul problème que j'ai, c'est que la taille ne correspond pas aux tomes précédents qui sont vraiment en format poche. Là, on est plus sur du semi-poche. Mais en tout cas, pareil, il ne me reste plus beaucoup à lire, donc je pense que ça va être très rapidement terminé dans les prochains jours aussi. Je suis une grande histoire, je ne vais pas vous le cacher. Je vais donc vous parler de celui-ci, ça fait, allez, c'est pas 10 ans, on est quoi, en tome 9, qui est sorti, je ne l'ai pas d'ailleurs. Donc ce livre est sorti je vais regarder vite fait, 2011, mais ouais, je pense que ça va faire depuis 2013 que je l'ai, enfin à peu près. C'est le tome 2 de Secret d'Histoire, donc par Stéphane Bern, justement à Michel. Comme vous pouvez le voir, les autres tomes sont juste ici. Là, c'est la belle. Ils sont bien colorés. J'ai jusqu'au tome 8. Il y a le tome qui est sorti l'année dernière. Le tome 8, c'est celui que je me suis acheté en 2018 et que j'ai aussi un fait décasser par Stéphane Bern, qui est de passage au moment. Je pense que vous connaissez tous l'émission Secret d'Histoire pour ce n'est pas Stéphane Bern, du moins de nom. Voilà, donc là, vraiment, c'est très court. Je me rappelle trop au chapitre sur Nicolas Fouquet, voilà, qui a vécu sous le notamment de Louis XIV. Mais c'est vrai que c'est une émission que tout le monde connaît, c'est tout simplement les émissions retranscrites en format bouquin, enfin en format papier. C'est pas des très gros chapitres comme peut être le cas de l'émission, c'est pas autant développé. C'est par exemple sur le cas de Fouquet, c'est par exemple Nicolas Fouquet a été victime d'un complot. Donc c'est vraiment une partie de la vie peut-être de certains, mais pas sur la totalité. Par exemple, je donne un autre chapitre sans trop spoiler, de toute façon, en fait les sujets n'ont pas de... ne sont pas... ne sont pas forcément les reliés les uns aux autres. Hein. Par exemple, là on a l'étrange histoire de Lydie Hamilton. Je vois ça parce qu'il y a eu une émission, enfin un épisode qui est sorti récemment, Le Secret d'Histoire par exemple. Gaspard Auxerre, je sais pas si je prononce bien, Enfant sauvage ou Héritier gênant.
par exemple. Vous voyez, c'est pas forcément des liens qui ont vraiment des liens entre eux, mais qui restent quand même intéressants. Donc c'est vraiment l'émission Secret d'Histoire reliée, fait en format papier. Parce que comme je disais, j'ai le tome 2, j'ai jusqu'au tome 8, et voilà, ce qui fait que j'aimerais bien les lire, parce que c'est vrai que j'adore l'émission, j'adore ce que fait Stéphane Bern, c'est un bon présentateur et tout. Je crois que j'ai pas mis le tome 9 parce qu'ils ont changé la couverture. Parce qu'à la base, elles sont une couleur comme ça, avec le titre, un trou stylo, avec un personnage qui se trouve dans un portrait de personnage qu'il y a dans le livre. Et là, ils ont changé la couverture du pour le 9. De toute façon, je vais me le procurer très rapidement. Mais en tout cas, j'ai hâte de le terminer parce que j'adore l'émission Secret d'Histoire et j'aimerais bien me replonger dans l'univers de l'émission. Tout simplement en lisant ces ouvrages-là de Stéphane. Cette vidéo que je vous présente, on reste dans le domaine historique avec toujours Stéphane Bern, avec le tome 2 des Pourquoi de l'Histoire de Stéphane Bern, donc là aux éditions France Loisirs. Là aussi, c'est comme Fondation 2, il me reste plus grand chose à lire, ça fait maintenant 3 ans qui traînent, celui-là que j'ai commencé à les lire. C'est des petits chapitres qui sont très courts, qui durent généralement 2 maximum 3 pages, sur des petites questions d'histoire, sur des petits pourquoi de l'histoire. Par exemple, pourquoi en 1417, 4 papes se sont disputés le trône de Saint-Pierre, pourquoi la Suisse était un pays neutre, pourquoi Saint-Marin était la plus vieille république du monde, pourquoi le quartier new-yorkais du Queens porte-t-il ce nom, pourquoi dit-on avoir les dents du bonheur, pourquoi le palais de l'Élysée était la résidence officielle des présidents de la République. C'est plein de petites questions comme ceci qui sont très courtes. Par contre, il faut aimer ingurgiter des informations. J'ai fait le test une année, je crois que c'était le tome 1, je crois, où je lis pendant une vingtaine de minutes, ce qui fait quasiment plus d'une vingtaine de pages, donc en gros une dizaine de chapitres. J'ai ingurgité tellement d'informations qui fait que j'ai arrêté un petit peu parce que j'en pouvais plus. Mais c'est vraiment le bouquin que vous pouvez poser sur une table de chevet, je pense comme les secrets d'histoire d'ailleurs, que vous pouvez poser sur une table de chevet, lire un chapitre et il continue 6 mois après. Voilà, c'est ce qui est pareil aussi, c'est que là j'ai les dragons qui cachent, qui sont juste là. Je suis désolée, ils sont beaux en plus. J'ai lu donc le tome 1. Hop là. Là aussi je vais un petit peu râler sur les couvertures, enfin quand même. J'ai lu le tome 1 que je me suis fait dédicacer par Stéphane, que j'avais vraiment adoré, que je vous avais chroniqué aussi d'ailleurs. Après de toute façon j'aurai le tome 3 qui lui est en bleu. Et là par contre, là les 3 premiers tomes je les ai achetés chez France Loisirs. Donc ils sont en format poche. J'ai acheté le tome 4 en me disant ah bah Michel. Voilà, parce que je ne l'avais pas trouvé chez France Loisirs. Sauf que il y a un petit problème de taille. Là ça me... franchement France Loisirs, ah bah Michel, vous aurez pu plus ou moins, comment dire, sans être gentil, faut mettre d'accord. Hein, le tome 4 qui est plus grand que les 3 premiers tomes. Je trouve ça un peu dommage parce que ça détonne dans une bibliothèque. Mais bref. C'est je crois des franchement qui gèrent très rapidement parce que c'est très court, c'est très rapide. Mais en tout cas, voilà. J'ai envie de dire ce genre de livre où justement il me reste pas grand chose et j'aimerais bien pas les bâcler. Mais au moins les terminer, me dire au moins c'est fait. Je vide ma palle en tout cas avec des livres que j'ai comment dire, pas fini de lire et que j'aurais dû finir de lire depuis fort longtemps. Les lectures de dégel de ce mois de mai sont terminées, j'espère que ça vous a plu. Je suis désolée si j'arrive plus à vous présenter autant qu'avant, mais en tout cas j'essaie de me rattraper justement un retard.